L'Empire du Mali, l'histoire secrète de Soundiata Keïta, les histoires d'Afrique monde. Il est né paralysé, mais il a fondé l'un des plus grands empires de l'histoire de l'humanité. Et si je vous disais qu'un jeune garçon paralysé a défié un tyran invincible et fondé l'un des empires les plus riches de l'histoire de l'humanité? Au XIIe siècle, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, une région bouillonne de tensions. Les royaumes mandingues se disputent le contrôle des routes commerciales de l'or et du sel. Le royaume de Sosso, dirigé par le redoutable Soumaoro Kanté, écrase ses voisins et impose sa domination après avoir anéanti l'ancien empire du Ghana. Un tyran, cruel et mystique, règne dans la peur. C'est dans ce contexte troublé qu'un enfant naît à Niani, Soundiata Keïta, fils du roi Naré Magane Konaté et de Sogolon Kondé, une femme au physique jugé ingrat, mais au destin exceptionnel. Dès la naissance, Soundiata est paralysé des jambes. Il ne marche pas. À la cour, sa mère est moquée, humiliée, et l'enfant considéré comme une honte. Mais ce que personne ne sait, c'est que ce garçon changera le destin de tout un continent. Après la mort de son père, Soundiata est contraint à l'exil. Sa famille fuit pour échapper aux massacres orchestrés par Soumaoro Kanté. Les années passent. Puis, un jour, à l'âge de 7 ans, Soundiata se lève. Il se dresse avec un bâton de fer forgé spécialement pour lui. Ce moment devient légendaire. Le garçon que l'on croyait brisé incarne désormais l'espoir. Pendant ce temps, les peuples mandingues ploient sous la tyrannie de Soumaoro. Ils n'ont qu'un seul espoir, Soundiata. Ils viennent le chercher, en exil, au royaume de Mema. Et il accepte. Il rassemble alors une coalition inédite. Les rois voisins, les guerriers des plaines, les archers, les cavaliers. Ensemble, ils défient l'homme que l'on disait invincible. La bataille décisive se joue en 1235, à Kirina. L'affrontement est titanesque. Soumaoro est un sorcier redouté, un maître des forces occultes. Mais Soundiata détient son secret. Une flèche ornée d'un ergot de coq, symbole de pouvoir mystique, transperce le talon du tyran, son point faible. Soumaoro disparaît dans une grotte, englouti par la légende. La victoire est totale. Soundiata est proclamé Mansa, empereur des Mandingues. Il fonde l'Empire du Mali et établit sa capitale à Niani. Ce n'est pas qu'un royaume, c'est une civilisation. Il institue la charte de Kurukanfuga, l'un des premiers textes constitutionnels connus, prônant la justice, la liberté d'expression, la dignité des femmes et l'abolition de l'esclavage intra-ethnique. Un millénaire avant les droits de l'homme. L'Empire prospère. Il contrôle les mines d'or de Bambouk et Bourré et devient le cœur battant du commerce transsaharien. Caravaniers, érudits, marchands traversent le désert pour échanger or contre sel. Le Mali devient un symbole de richesse et de puissance. Mais en 1255, Soundiata disparaît mystérieusement. Noyade? Assassinat? Les récits divergent. Ce qui est certain, c'est que son héritage perdure. Quelques décennies plus tard, son neveu Mansa Moussa portera l'empire à son apogée, effectuant un pèlerinage à la Mecque qui bouleversera l'économie mondiale et fera de lui l'homme le plus riche de tous les temps. Aujourd'hui, l'histoire de Soundiata Keïta est chantée par les griots, gardiens de la mémoire orale, dans l'épopée de Soundiata, l'un des plus grands récits héroïques d'Afrique. Un enfant paralysé devenu roi. Un empire né de la douleur, de la foi et de l'unité. Une histoire que peu connaissent, mais que tous devraient entendre. Soundiata a-t-il été assassiné? Son empire cache-t-il encore des secrets? Et si cette histoire n'était que le début? Et si ce récit t'a marqué, n'hésite pas de t'abonner